Un concours Miss organisé à l'endroit de ces femmes sourdes. 13 au total, elles portent un handicap auditif, une barrière de communication qui entrave l'épanouissement tant personnel que socio-professionnel des personnes en situation de handicap auditif. Un obstacle transformé très vite en une opportunité à travers la première édition de Miss Grain d'Espoir. Il faudrait quand même que les gens puissent comprendre que ces personnes ont des talents, des capacités comme nous, les non-handicapés. Voilà pourquoi mon équipe et moi avons décidé de mettre en place le concours Miss Grain d'Espoir, qui est un concours dédié aux personnes handicapées. On n'a pas dit un concours Miss Sourde parce qu'on est à la recherche de l'espoir du changement. En effet, les personnes sourdes font face à moult défis, allant de l'utilisation des moyens de transport à la sauvette, aux abus sexuels, en passant par un manque d'information, un accès limité à l'éducation, à la santé, notamment à l'emploi. Dans ces circonstances, les perspectives s'amoindrissent. N'empêche, il faut renverser la tendance et c'est ce qu'ont compris les personnes de bonne volonté qui ont soutenu l'événement. Il est important pour nous, pour une véritable intégration de la personne handicapée, que nous puissions faire corps avec ces derniers et comprendre en fait que notre société ne peut compter que ces différents acteurs, ne peut compter que sur tout le monde et que ces différents acteurs font partie intégrante justement de notre société et il est important que la société ait un regard un peu plus bienveillant sur ces différents acteurs pour leur intégration harmonieuse. Miss Grain d'Espoir veut promouvoir la langue des signes. Ce concours apporte une réponse positive en encourageant la communauté sourde à briller pour son authenticité, ses valeurs ainsi que ses talents. En parlant justement de talents, 3 sur les 13 qui ont pris part à ce concours sont désignés respectivement première dauphine, deuxième dauphine et Miss Sourde 2022. La première place revient à Aboubakar Amissat, numéro 5. Très émue, elle exprime par les gestes ses sentiments. Elle dit qu'elle est très contente. Elle est contente pour la couronne. Elle dit qu'elle va aller rencontrer le ministère et pourront faire des réunions ensemble. Elle dit que c'est la volonté de Dieu. Elle est sourde, mais parmi toutes ces filles-là, c'est elle qui a gagné. Ce qui a surtout joué est le nombre de votes du candidat. La première, quant à elle, a enregistré 2543 voix. On s'est basé sur 5 critères, à savoir l'enthousiasme, vote, projet, expression, détermination et prestation. J'avoue que ça n'a pas été du tout facile parce que la plupart de ces Miss sont toutes belles. Ce qui a basculé un peu, surtout en faveur d'autres Miss, c'est surtout au niveau du vote parce que c'est fait en ligne. Nous avons constaté que les 3 qui ont été choisis ce soir-ci, c'est sur 7 critères surtout qu'elles ont fait la différence. Après cette édition réussie, tous les regards sont déjà tournés pour la deuxième édition qui s'annonce encore plus belle.